بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 99 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Pour tout n appartenant à n, on pose in est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n x dx et j est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus à la puissance n x dx. Petit a, calculer I0 et I1. Petit b, montrer que quel que soit n appartenant à grand N, IN est égal à JN. Petit 2, petit a, montrer que IN est une suite positive et décroissante. Petit b, montrer que quel que soit n appartenant à n, IN plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 fois IN. Petit c, on déduire que limite quand n tend vers plus l'infini de IN plus 1 sur IN est égal à 1. Troisième question, montrer que quel que soit P appartenant à n, I de P est égal à 2P factoriel sur 2 à la puissance 2P fois P factoriel fois pi sur 2. Et I de 2P plus 1 est égal à 2 à la puissance 2P fois P factoriel, le tout au carré, sur 2P plus 1, le tout factoriel. Quatrième et dernière question. Petit a, montrer que quel que soit n appartenant à n, n plus 1, le tout fois in plus 1 fois in est égal à pi sur 2. Petit b, on déduire que limite de la racine carrée de n fois in quand n tend vers plus l'infini est égal à la racine carrée de pi sur 2. Donc je vais zoomer tout ça pour que vous voyez bien les détails. Voici la première partie. Et on passe maintenant à la deuxième partie, c'est celle-là. Maintenant, vous voyez clairement tout notre exercice. Et bien maintenant, on va passer à la réponse. Réponse. Petit a. Calculons I0 et I1. Calculons I0 et I1. Et on commence par I0. On a I0, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance 0 de x dx. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx pi sur 2 est égal à entre crochets x pris entre 0 et pi sur 2 qui est égal à pi sur 2. Pi sur 2 moins 0, c'est pi sur 2. Maintenant, on a calculé I0. Passons maintenant à I1. Et I1, c'est l'intégrale toujours de 0 à pi sur 2. Et je remplace n par 1. Donc sinus x dx. Une fonction primitive de sinus x est moins cosinus x. Donc moins cosinus x pris entre 0 et pi sur 2 est égal à moins cosinus pi sur 2 moins cosinus 0, c'est plus cosinus de 0. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, I1 est égal à 1. Petit b, montrons que quel que soit n appartenant à n, IN est égal à JN. On a IN, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance nx dx. Ici, je vais effectuer un changement de variable pour prouver
que IN est égal à JN. Posons T est égal à pi sur 2 moins X. Donc, dt sur dx est égal à la dérivée de pi sur 2 moins x, c'est moins 1. Ceci implique que dx est égal à moins dt. Passons maintenant aux bornes. Pour x est égal à 0, on a t est égal à pi sur 2 moins 0, donc c'est pi sur 2. Pour x est égal à pi sur 2, on a t est égal à pi sur 2 moins pi sur 2, c'est 0. Maintenant, on passe à notre intégrale i. In, c'est l'intégrale de, pour x est égal à 0, ici on a t est égal à pi sur 2. Pour x est égal à pi sur 2, on a t est égal à 0. De sinus à la puissance n, x c'est pi sur 2 moins t. Parce que t c'est pi sur 2 moins x. Donc x est égal à pi sur 2 moins t. dx c'est moins dt. Ceci veut dire que in, notre intégrale in, donc je peux éliminer le signe moins en changeant les positions des deux bornes. Donc j'écris ici 0, ici pi sur 2. Et sinus pi sur 2 moins t, c'est cosinus t. Donc cosinus à la puissance nt dt. Qui est égal aussi l'intégrale de 0 à pi sur 2, puisque t c'est une variable muette, donc je peux remplacer t par x, y, z ou n'importe quoi. Donc cosinus à la puissance nx dx. Et ceci n'est que jn. Petit 2, montrons que IN, n appartenant à n, est une suite positive et décroissante. On a IN est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance nx dx. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x, il est toujours positif. Ceci implique que sinus à la puissance nx, il est positif, quel que soit n appartenant à n. Et puisque la borne 0 est inférieure à la borne pi sur 2, ceci implique que in est positif. Donc un, la suite in est positive. Maintenant, on va montrer qu'elle est décroissante. On a in plus 1 moins in est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2
et j'applique en même temps la linéarité des intégrales. Donc sinus à la puissance n plus 1 x moins sinus à la puissance n x le tout dx. Et on va montrer que cette valeur qui est in plus 1 moins in est négative. Donc ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. Et on peut factoriser par sinus à la puissance nx qui est une valeur positive, fois entre parenthèses sinus x moins 1 dx. Or, sinus x, il est toujours inférieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à l'intégrale 0 pi sur 2. Ceci implique que sinus x moins 1 est négative. Ceci implique que sinus à la puissance n x, facteur de sinus x moins 1, est négative. Car sinus à la puissance nx, on a déjà démontré qu'il est positif. Ceci implique que in plus 1 moins in, c'est une valeur négative. Ceci veut dire que la suite in est décroissante. Donc elle est positive et décroissante. Petit b, montrons que quel que soit n appartenant à n, in plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 fois in. Donc je vais faire cette démonstration par raisonnement par récurrence. Donc je vais écrire raisonnement par récurrence. Pour n, donc l'étape d'initialisation, pour n est égal à 0, on a I0 plus 2 est égal à I2. Et I2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré x dx. Et vous savez bien que sinus carré x, c'est 1 moins cosinus de 2x sur 2. Donc je vais mettre 1 demi à l'extérieur, et à l'intérieur, je vais mettre 1 moins cosinus de 2x. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 moins cosinus de 2x. Le tout fois dx. Ceci est égal à 1 demi fois entre crochets une fonction primitive de 1, c'est x. Une fonction primitive de cosinus de 2x, c'est 1 demi sinus de 2x. Donc je vais écrire x moins 1 demi sinus de 2x. Tout ça pris entre 0 et pi sur 2. Ça donne 1 demi fois entre parenthèses, je remplace x par pi sur 2. Donc ça donne pi sur 2 moins 1 demi fois sinus de pi, pi c'est 0, sinus pi c'est 0, donc pi sur 2, tout simplement, moins 0. Donc ça donne pi sur 4. Donc ceci est égal à pi sur 4. Et on a euh, 0 plus 1. Je remplace n par 0 sur 0 plus 2 fois I0 est égal à 1 demi. Nous avons déjà calculé I0, c'est pi sur 2. Et ça donne pi sur 4. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0.
Donc, I0 plus 2 est égal à 0 plus 1 sur 0 plus 2 fois I0. Maintenant, deuxième étape, ou bien l'étape d'hérédité. On va supposer que IN plus 2 est égal à N plus 1 sur N plus 2 fois IN. Et on va montrer que IN plus 3 est égal à N plus 2 sur N plus 3 fois IN plus 1. Donc, je vais écrire ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va montrer que IN plus 3 est égal à N plus 2 sur N plus 3 fois IN plus 1. Donc, on va démarrer de IN plus 3. On a IN plus 3 est égal l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n plus 3 de x dx, qui est égal aussi à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x fois sinus à la puissance n plus 2 de x dx. Maintenant, on va utiliser l'intégration par partie. On pose u de x est égal sinus à la puissance n plus 2 de x v' de x égale à sinus x. Ceci implique que u' de x est égal à n plus 2 fois sinus à la puissance n plus 2 moins 1, c'est n plus 1 de x, fois la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et v de x, c'est moins cosinus x. Si vous dérivez moins cosinus x, vous allez trouver sinus x. Donc, là, on applique la formule de l'intégration par partie. IN plus 3 est égal à, entre crochets, u de x fois v de x, c'est-à-dire moins cosinus x fois sinus à la puissance n plus 2 de x. Donc, je vais mettre moins à l'extérieur. Je mets entre crochets cosinus x fois sinus à la puissance n plus 2 de x pris entre 0 et pi sur 2. Puis moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' de x fois v de x. Donc il y a un moins, donc je peux la faire sortir à l'extérieur. Et je vais écrire... et la même chose, je peux faire sortir aussi n plus 2. Donc je vais écrire ici plus n plus 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n plus 1 x, cosinus x fois cosinus x, c'est cos carré x, puis dx. Ça y est, on est d'accord? Bon, ceci équivaut à IN3 est égal. Bon, cosinus pi sur 2, c'est 0, donc 0 moins, je remplace x par 0, sinus de 0, c'est 0, donc c'est 0. Donc il nous reste tout simplement, tout ça c'est 0. Donc il nous reste n plus 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2. Je remplace cos carré x par 1 moins sinus carré x. Donc ça donne sinus à la puissance n plus 1 de x, facteur de 1 moins sinus carré x dx. Ceci veut dire que IN3
ou bien in plus 3, in plus 3 est égal à n plus 2 fois, et j'applique ici la linéarisation, fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n plus 1, oui, de x dx, moins n plus 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus à la puissance n plus 1 de x fois sinus carré x, c'est sinus à la puissance n plus 3 de x dx. Et bien sûr, cet élément-là, que je vais colorier en bleu, cet élément-là, n'est que in3. Ça, c'est in3. Donc, je vais le déplacer au premier membre. Ceci veut dire que in3, ou bien in plus 3, je m'excuse, plus n plus 2 fois in3, n plus 3, je m'excuse encore, c'est égal à n plus 2. Et cet élément-là, que vous voyez ici, cet élément-là, j'ai oublié ici dx, cet élément-là, c'est in plus 1. Donc, in plus 1. Donc, ceci veut dire que si je factorise par in plus 3, ça donne finalement in plus 3, facteur de n plus 3, et je vais le transporter à l'autre membre, ça donne n plus 2 sur n plus 3 fois in plus 1. D'où le résultat qu'on cherche. Conclusion, donc l'étape de l'hérédité, il est vérifié. Donc, conclusion. Quel que soit n appartenant à n, donc je vais écrire cette conclusion. Comme vous voyez, quel que soit n appartenant à n, in plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 fois in. Maintenant, nous allons passer à l'autre question. On va déduire que limite de i de n plus 1 sur i de n quand n tend vers plus l'infini est égal à une valeur, est égal à 1 bien sûr. Donc on va écrire ça. Petit c, déduisons que limite de i de n plus 1 sur in quand n tend vers plus l'infini est égal à 1. On a, donc je vais partir du résultat précédent, on a in plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 fois in. Ceci veut dire aussi que in plus 2 sur in est égal à n plus 1 sur n plus 2. C'est d'accord? Et on sait que in est une suite décroissante. On sait que in est décroissante. Donc, in plus 2 est inférieur ou égal à in plus 1, qui à son tour inférieur ou égal à in. Ceci implique, et je divise le tout par in. Donc in plus 2 sur in est inférieur ou égal à in plus 1 sur in qui est inférieur ou égal à in sur in qui est égal à 1. Ceci implique, on a déjà calculé in plus 2 sur in qui est égal à n plus 1 sur n plus 2.
ceci est inférieur ou égal à in plus 1 qui est inférieur ou égal à 1. بعض المرات تشوفوني ثقيل في الكتابة، علاش؟ لانه تنكتب اون اكريتور وما تكتبش ليا في التابليت، وتنعاود نضطر نعاودها مره اخرى. داكشي علاش بعض المرات تشوفوني بانه تنتقل في الكتابه، ولكن انا راه تنكتب ولكن الكتابه ما تدخلش، ما تتبانش. هذا سي ان ديفو ديال هاد لابليكاسيون. Maintenant on passe aux limites. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n plus 2 est égal à 1. Donc au voisinage de l'infini, in plus 1 sur in, il est compris entre 1 et 1. Ça veut dire que limite de i de n plus 1 sur i de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 1. C'est d'accord? Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de i de n plus 1 sur i de n, ou bien in, est égal à 1, d'après le théorème des gendarmes, ou bien d'après les critères de convergence, ou bien d'après le théorème de l'encadrement illimite. D'après le théorème des gendarmes. Et on continue. Troisième question, montrons que quel que soit P appartenant à n, I de 2P est égal à 2P le tout factoriel sur 2 à la puissance 2P fois P factoriel fois Pi sur 2. Et I de 2P plus 1 est égal à 2 à la puissance 2P fois P factoriel le tout au carré sur 2P plus 1 le tout, 2P plus 1 le tout factoriel. Donc je vais partir de cette expression mathématique qu'on a déjà démontrée. On a in plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 fois in. Pour n égale à 0, on a donc pour n égale à 0, I2 est égal à 0 plus 1, c'est 1, sur 0 plus 2, c'est 2, fois I0. Alors, on sait que I0, c'est pi sur 2. Oui, c'est ça. Donc maintenant, je passe à I3. I3, donc ici, n égale à 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. Sur 1 plus 2, c'est 3 fois I1. Maintenant, je passe à I4. I4, donc ça veut dire que n est égal à 2. 2 plus 1, c'est 3. 2 plus 2, c'est 4. Fois I2. Maintenant, je passe à I5. Dire I5, ça veut dire que n est égal à 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 2, 6. Ici, I3. Je continue. I6. Pour I6, on a n égale à 4. Donc ici, 4 plus 1, c'est 5. 5 plus... Gna 5. Non, c'est 4. 4 plus 2, c'est 6. Je m'excuse. Fois I, ici, on a dit que n, c'est 4. Donc ici, I4. Puis,
ici I7. Pour I7, ça veut dire n est égal à 5. Donc 5 plus 1, c'est 6. 5 plus 2, c'est 7. Ici, I5. نزيد واحد السطر I8. Pour I8, on a pris n égale à 6. Donc n plus 1, c'est 7. 6 plus 2, c'est 8. Fois I6. Maintenant, I9. Pour 9, on a n est égal à 7. Donc n plus 1, 7 plus 1, c'est 8. 7 plus 2, c'est 9. Ici, I7. Et comme vous voyez, j'ai séparé les résultats en deux parties. Ici, il y a les nombres pairs, 2, 4, 6, 8. Et on a les nombres impairs, 3, 5, 7, 9, etc. N'est-ce pas? Donc, je vais continuer de cette façon-là. Jusqu'à ici, I2P, puisque le nombre est pair, qui est égal à 2P moins 1 ici. Ici, 2P. Fois I 2P moins 2. Pour l'autre partie des éléments impairs, on a I 2P plus 1. I 2P plus 1 qui est égal à 2P ici sur CCP. Alors, la tablette اللي ما تتبش تكتب لي مزيان. Sur 2P plus 1 fois I 2P moins 1. Parce que I 2P plus 1 moins 2, c'est I 2P moins 1. Voilà. Donc maintenant, pour la première colonne qui est ici, la colonne des nombres pairs, je vais multiplier ces égalités membre à membre. Donc je vais écrire I2 fois I4 fois I6 fois I8 fois jusqu'à I2P. 1 demi fois I0, 3 quarts fois I2, 5, 6 sur 6 fois I4, ainsi de suite. La même chose que je vais faire ici. I3 fois I5 fois I7 fois I9 fois jusqu'à I2P plus 1. Puis 2 sur 3 fois I1, 4 sur 6 fois I3, 6 sur 7 fois I5 jusqu'à ce dernier élément. Donc je vais organiser ces produits. Donc I2 fois I4 fois I6 fois jusqu'à I2P est égal à 1 demi fois I0. N'oubliez pas que I0 c'est pi sur 2 fois 3 sur 4 I2 fois 5 sur 6 I4 fois jusqu'à 2P moins 1 sur 2P fois I de 2P moins 2. Donc je peux éliminer plusieurs facteurs ici. Je commence par I2 et I2, puis I4 et I4, I6 et I6 qui se trouve quelque part ici, jusqu'à 2P moins 2. Ça y est, on est d'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Ceci veut dire que il nous reste l'élément I de P, il ne peut pas être éliminé. Donc ici j'écris 1 sur 2 fois 3 sur 4 fois 5 sur 6 fois jusqu'à 2P moins 1 sur 2P. Voilà, fois I0. I0, c'est pi sur 2. Donc, ceci équivaut à I de 2P est égal à 1 fois 3 fois 5 fois 7 fois jusqu'à 2P moins 1 sur 2 fois 4, c'est 2 fois 2,
fois 6, c'est 2 fois 3, fois jusqu'à ici 2 fois P, fois pi sur 2. Pour le numérateur, je ne peux pas écrire, par exemple, 2P moins 1 factoriel, parce qu'il nous manque plusieurs éléments. Il nous manque 2. Ici, il nous manque 4. Ici, il nous manque 6. Et ainsi de suite. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur avec ces éléments. Donc, je vais écrire I de P est égal à 1 fois 2, je vais l'écrire en rouge, puis fois 3, fois 4, je vais l'écrire en rouge, parce que je viens d'insérer 4 et 2. Maintenant, j'écris 5, puis j'insère 6, et ainsi de suite. Fois, jusqu'à ici 2P moins 1, et j'insère 2P. ندخل 2P باش تولي عندي 2P factoriel. C'est d'accord? Sur 2 fois 2 fois 2, P fois, donc c'est 2 à la puissance P, fois 2 fois 3 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois jusqu'à, donc c'est P factoriel. عاد fois ديك les éléments les درت fois, je vais l'écrire ici, 2 fois 4 fois 6 fois jusqu'à 2P. C'est d'accord? Ceci équivaut à, donc je vais passer à l'autre page, I de 2P est égal 2P factoriel, 2P factoriel sur 2 à la puissance P fois P factoriel. Et l'autre produit, c'est aussi 2 à la puissance P fois P factoriel. Donc ceci veut dire que I de 2P est égal à 2P factoriel sur 2 à la puissance P plus P, c'est 2P. P factoriel fois P factoriel, c'est P factoriel, le tout au carré. D'où le résultat qu'on cherche pour n impair, c'est-à-dire n est égal à 2P. Maintenant, on va passer à n impair qui est égal à 2P plus 1, n'est-ce pas? La colonne tania. On va multiplier les égalités membre à membre et on va obtenir le résultat suivant. Et on a I3 fois I5 fois I7 fois jusqu'à I de 2P plus 1 est égal à 2 tiers fois I1, 4 cinquièmes fois I3, n'oubliez pas que I1 c'est 1, fois 6 sur 7 fois I5 fois jusqu'à 2P sur 2P plus 1 fois I de 2P moins 1. Donc I3 s'en va avec I3, I5 s'en va avec I5, I7 s'en va avec I7 qui se trouve quelque part ici, et ce terme-là, ou bien ce facteur qui va aussi être éliminé. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, il nous reste bien sûr I de P plus 1. I de P plus 1 qui est égal 2 fois 4 fois 6 fois 8 jusqu'à 2P sur 3 fois 5 fois 7 fois 5 fois 7 fois jusqu'à 2P plus 1. Bien sûr, fois I1 qui ne va pas être annulé. I1 c'est 1. C'est 1. Donc ceci veut dire que I de 2P plus 1 est égal, et regarde ici, donc je vais écrire d'abord I de 2P plus 1,
Au dénominateur, je ne peux pas dire 2p plus 1 factoriel. Parce que il manque plusieurs éléments. Il manque 2. Il manque 5, 6, oui, il manque 6, puis ici il manque 8, et ainsi de suite. Ici, il manque 2p. Donc je vais faire la même chose que l'exemple précédent. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur avec ces facteurs que j'ai. C'est d'accord? Donc ceci est égal. D'abord 2, c'est... bon, ici 2 c'est 2 fois 1. 4 c'est 2 fois 2. 6 c'est 2 fois 3. Puis jusqu'à... ici 2 fois P. Puis je multiplie par les autres éléments qui manquent. 2 fois 6 fois 8 fois jusqu'à 2P. Je prolonge le trait de fraction. Et au dénominateur, j'aurai 3 fois 2. Plutôt, fois 4, je m'excuse, ici c'est 4. 4 qui manque ici. Donc il manque 2. Et d'abord, il y a 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois jusqu'à 2p en dirait bleu rouge fois 2p plus 1. C'est d'accord? Donc ceci équivaut à i de 2p plus 1 est égal 2 fois 2 fois 2 fois 2 p fois, c'est 2 à la puissance p. 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à p fois p factoriel. Fois 2 fois 6 fois 8 fois jusqu'à fois 2p, donc c'est 2 fois 2 p fois, c'est 2 à la puissance p. Et 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à p, donc c'est p factoriel. Sur 2p plus 1 factoriel. Le tout factoriel. Qu'est-ce que ça donne finalement? I de 2p plus 1 est égal 2 à la puissance p fois 2 à la puissance p, c'est 2 à la puissance 2p. P factoriel fois p factoriel, c'est p factoriel, le tout au carré, sur 2p plus 1, le tout factoriel. C'est ce qu'il faut démontrer. Quatrième question, petit a, montrant que quel que soit n appartenant à n, n plus 1, le tout fois in plus 1 fois in est égal à pi sur 2. Ici, je vais utiliser le raisonnement par récurrence. Alors, quelle d'autres démonstrations? Et moi, je préfère ici le raisonnement par récurrence. Donc, je vais écrire cette phrase. Donc, l'étape d'initialisation pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on a 0 plus 1 fois i, je remplace n par 0, i1 fois i0, c1 fois i1, c1 fois i0, c'est pi sur 2. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Donc 0 plus 1, le tout fois i1 fois i0 est égal à pi sur 2. Maintenant, on va supposer que cette proposition est vraie pour n, et on va montrer qu'il est vrai pour n plus 1. Donc, je vais écrire cette phrase.
supposons que n plus 1, le tout fois in plus 1 fois in est égal à pi sur 2. Et montrons que n plus 2 fois le tout fois in plus 2 fois in plus 1 est égal à pi sur 2. On a n plus 2, le tout fois in plus 2 fois in plus 1. Je vais montrer que ce produit n'est que pi sur 2. Vous savez que in plus 2, c'est n plus 1 sur n plus 2 fois in, n'est-ce pas? Donc je vais la remplacer. Donc je vais écrire n plus 2 fois, et in plus 2, c'est n plus 1 sur n plus 2 fois in. Puis, fois le dernier facteur qui reste, c'est in plus 1. In plus 1. Et je peux réduire par n plus 2. Donc, qu'est-ce qui va me rester? C'est n plus 1 fois, et in fois in plus 1, d'après l'hypothèse de récurrence, ou l'hypothèse cette hypothèse, on a dit que n plus 1, le tout fois in plus 1 fois in est égal à pi sur 2. Donc in plus 1 fois in, c'est pi sur 2 fois 1 sur n plus 1. Donc je vais écrire ici fois pi sur 2 fois 1 sur n plus 1. Ici c'est égal. Alors كتبتها وتمحات بوحدها. Donc هنا غادي تمشي هذه مع هذه. Donc on va supprimer n plus 1 du numérateur et du dénominateur, donc il va rester tout simplement pi sur 2. Voilà, l'étape de l'hérédité est justifiée. Donc maintenant on va écrire la conclusion. Conclusion, quel que soit n appartenant à n plus 1, le tout fois in plus 1 fois in est égal à pi sur 2. Passons maintenant à la dernière question. Petit b, déduisons que limite de racine carrée de n fois in quand n tend vers plus l'infini est égale à racine carrée de pi sur 2. On sait que in, la suite in, est décroissante, n'est-ce pas? Donc, si je prends in plus 1, il est inférieur ou égal à in, qui à son tour inférieur ou égal à in moins 1. Parce que tout simplement, la suite in, elle est décroissante. Donc maintenant, je vais multiplier les tout par in, tous les membres par in. Donc in fois in plus 1 est inférieur ou égal à in au carré, qui est inférieur ou égal à in fois in moins 1. C'est d'accord? Or, on a une information sur in fois in plus 1. Mais avant ça, donc je vais multiplier le tout par n. Donc n fois in plus 1 qui est inférieur ou égal à n fois in au carré fois n fois in moins 1. Ceci implique que n, on a déjà vu que in fois in plus 1 est égal à 1 sur n plus 1 fois pi sur 2, parce qu'on a déjà démontré, je crois, oui, on a montré que n plus 1, le tout fois in plus 1 fois in, c'est pi sur 2. Donc in plus 1 fois in est égal à pi sur 2 fois 1 sur n plus 1. C'est d'accord? Donc est égal à pi sur 2
fois 1 sur n plus 1, qui est inférieur ou égal à n fois in au carré fois n. Bon, et à la place maintenant de 1 sur n plus 1, donc je vais mettre 1 sur n. Donc in plus 1 fois in moins 1, c'est pi sur 2 fois 1 sur n. Donc, ceci implique que n sur n plus 1 fois pi sur 2 est inférieur ou égal à n fois in au carré, qui est inférieur ou égal, je peux me débarrasser de n, du numérateur et du dénominateur. Ici, c'est pi sur 2 fois 1, c'est pi sur 2. Donc, je vais faire entrer la racine carrée. Donc, la racine carrée de n sur n plus 1 fois la racine carrée de pi sur 2 est inférieur ou égal la racine carrée de n fois la racine carrée de in au carré, c'est in, puisque in est positive, est inférieur ou égal à la racine carrée de pi sur 2. Maintenant, j'applique le théorème de Gendarme, et comme limite quand n tend vers plus l'infini de la racine carrée de n plus 1, de n sur n plus 1 fois la racine carrée de pi sur 2, n sur n plus 1, ça tend vers 1, donc la racine carrée de 1, c'est 1, 1 fois la racine carrée de pi sur 2, c'est la racine carrée de pi sur 2. Donc, au voisinage de plus l'infini, la racine carrée de n fois in, il est compris entre racine carrée de pi sur 2 et racine carrée de pi sur 2. Donc, forcément, il est égal à racine carrée de pi sur 2. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini, limite quand n tend vers plus l'infini de la racine carrée de n fois in est égale à la racine carrée de pi sur 2, d'après le théorème des gendarmes, ou bien d'après les critères de convergence, ou d'après le théorème de limite et encadrement. Moi, je vais écrire d'après le théorème des gendarmes. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Ebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.